direct des studios de Live TV, recevez le talentueux Boris Gouma. Yeah! Alors les esprits, on dit quoi? Ça va ou quoi? Merci beaucoup, c'est important. Voilà, c'est le lundi. La semaine est bien lancée. Tout le monde est au top. Les sourires sont au rendez-vous. On a la pêche, on a de l'énergie. Donc je veux encore plus de bruit, les esprits. Voilà. Ok. Le rap africain est aujourd'hui au top. Nos rappeurs sont demandés partout. Les chansons cartonnent, même en dehors du continent. Tout le monde est à la mode hip-hop et des artistes, comme mon ami du jour, ils sont pour beaucoup. Dès le début des années 2000, il se lance sur la scène et très vite réussit à se faire remarquer. Son style de rap, mêlé de R&B et d'afro-pop, fait mouche et lui permet de se positionner comme l'un des meilleurs espoirs de la musique béninoise. Aujourd'hui, la réputation de Dibi Dobo va largement au-delà des frontières de son pays. Et tout le continent reconnaît en lui un kicker de génie. Il sera avec moi dans quelques instants pour un beau moment de partage sur le plateau de WAM. Et pour démarrer sa semaine, Apouchou sans filtre nous parlera du rôle de chef de village dans l'administration de la Côte d'Ivoire. En attendant de retrouver Fabrice Ndé aux côtés de nos chères têtes couronnées, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Boris Gouma, alias Sourire pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi parfois, c'est aussi mon heure. Allez les esprits, bienvenue! Bienvenue! Attends, coupez musique là. Henri, il t'a dit de venir danser. Tu t'es pas avec qui? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Un peu de souplesse, un peu de... Tu vois, tu souris un peu, tu montres qu'il y a la joie, tu vois. Mais toi, tu fais on en parle avec quelqu'un. La souplesse même est étonnée de toi, Henri. Tu es dur de boire des placali. Attends, il faut sortir. Et les esprits, on ne fait pas de bruit pour Henri. Moi, je continue mon émission sans lui. C'est quelle sorcellerie ça là? Mais t'as pas quelqu'un pour venir danser, tu as commencé à faire parler ici. Je ne veux plus jamais voir ça. Après ça, la répétition, nous deux, on s'entraîner. Tu exagères? Les esprits, un peu de bruit pour m'encourager, pour encourager tout le monde. Et puis surtout, pour inciter Henri à prendre des cours de danse parce que c'est important. Bonjour, Wamiens et Wamiennes. Une nouvelle belle semaine s'annonce devant nous. Beaucoup de joie, beaucoup de fou rire et encore de la folie en perspective. On va vous annoncer tout de suite les couleurs avec notre séance quotidienne de Dougono. La séance de... Ok, c'est parti pour les boyants. De boyants. Et puis Fanny Diagname qui nous suit depuis l'Italie. Je boyant Anzi Agbakou qui me parle tous les jours dans les oreilles ici. Je fais du bruit pour la réalisatrice Eliane Lago. Notre magnifique cadreuse, toujours donner le meilleur d'elle-même pour vous offrir les meilleures images qui soient. Elle s'appelle Akissi, moi je l'appelle Ekaisai. On fait du bruit pour Ekaisai. Je boigne mon pote Angelo, qui est toujours chaud, toujours prêt à me soutenir, à m'accompagner. Chaque fois que je suis sur le plateau, on fait du bruit pour Angelo. On fait du bruit pour Malika Ouattara, cette fillette qui me donne tant de joie, toujours dévouée, toujours prête à faire le mieux qu'elle peut pour son entreprise. On fait du bruit pour Malika Ouattara. On fait du bruit pour les esprits. Et puis on pogne tout Live TV, ouais! Voilà, c'est l'heure maintenant de notre vidéo du jour. C'est le très cher Daichi des pasteurs, le général Makosso, qui a été piqué par la folie du Godo Godo. On regarde ensemble. Non, c'est bon. Tiens d'abord, ta chanson l'a possédée. À cause de cette chanson, les enfants ne veulent plus jouer au ballon. Et ils sont en train de danser. Hey Seigneur, Adama, qu'est-ce que nous allons devenir? Non, amusez pas, Makosso, c'est pas l'homme.
Non, Makoso, c'est pas l'homme. Hé, viens la faire rire. Il a vu de ces vidéos-là où il expliquait tout comme il faisait. Il dit, mais Makoso, qu'est-ce qu'il y a? Faut te calmer, Joe. On était te regarder, tu cries sur nous, on dirait que c'est pas là. Non, toi, petit fion là, tu as rendu tes papa, puis ta maman fou dans le pays. On ne sait même plus mettre la tête à cause de Godo Godo. Tu passes ici, Godo Godo. Tu reviens, Gada Gada. Devant là-bas, Guidi Guidi. Vraiment, ton mouvement là, c'est pour la vie. Allez, on poursuit avec les pépites. Pépite 1. Vive le Porco-Joe. Les esprits, on répète. Vive le Porco-Joe. Vive le Porco-Joe. Vive le Porco-Joe. Il y a tout le monde qui sauf Abou Dougouno. Abou, toi aussi, Dieu peut te pardonner ça. Si tu as dit une fois, c'est bon, vive le Porco-Joe. Vous savez, nous les mangeurs de Porco-Joe, on est vraiment passionnés par ce repas. Non les gars, sincèrement, on est fond de porc au fou. C'est comme si on ne pouvait plus vivre sans ça, quoi. Hein? Mon ami, faut lire ce qu'ils ont écrit là-bas. C'est quoi ta plus grosse crainte? C'est quoi ta plus grosse crainte? Le gars demande, c'est quoi votre plus grosse crainte? Maintenant, il y a un de tes frères qui allait répondre là-bas. Un de mes frères a répondu avec vaillance et courage. D'arriver où on vend porc là. D'arriver où on vend porc là. Et puis ils vont dire que c'est fini. Et puis ils vont dire que c'est fini. Aïe, sacrilège, enfer et damnation, malédiction. Il est arrivé où on vend porc là. Il demande de pas me dire que c'est fini. Ça me rappelle une histoire là. Ça me rappelle une histoire. Le dimanche, je suis passé. Moi, j'ai l'habitude de commander toujours mon porc au téléphone avant d'arriver. Je n'ai pas commandé, mais s'il est ici parti. Arrivé là-bas, dès qu'il descend de la voiture, je vois mon vendeur. C'est mon chef cuisinier, il s'appelle Vincent. Il a dit, Vincent, il y a viande. Il dit, viande est finie. Il dit, t'es quoi? Vincent, porc là, c'est fini. Il dit, pasteur, il m'a regardé là. Il dit, non, pardon. Viens. Il y a pour quelqu'un qui est réservé ici là. Il n'y a pas pour te donner. Au pas, papa, des gens vont pleurer dans la rue pour un cause de porc au fou. Et salut mon gars Vincent, depuis Blocos, qui est mon chef porcophile. Vous voyez, voici un de mes amis qui est là. C'est-à-dire, lui, sa vie n'a plus aucun sens sans le Porco-Joe. Non, l'arrangeur, il Mathieu a bel et bien raison. Porco-Joe, oh, yeah. Porco-Joe, oh. Porco-Joe. J'ai mangé poulet, Aïe. j'ai mangé le chat. Il a crié miaou, il est mort, il a été enterré. J'ai mangé poisson, sur la tête. Tout le monde ici sait, on joue pas avec mon Dieu le boulot. Yeah. Mais il y a une chose, une fois t'as goûté, tu peux pas laisser. La chose là, le goût de sang. Tous les gars de Port reconnaissent que Porco-Joe. Arrêtez. Porco-Joe. Non, Miyama, vraiment, affaire de porc au fou là, c'est pas amusement, c'est une affaire d'état. Allez, on poursuit. Pépite 2. Causerie d'amour. Vous savez, quand ta chérie te fatigue trop, tous les moyens sont bons pour lui faire comprendre son comportement. Mon ami, ils ont écrit quoi là-bas? J'arrive pas à dormir, bébé. J'arrive pas à dormir, bébé. C'est la go qui écrit, hein. J'arrive pas à dormir, bébé. Le gars répond. Le gars répond. Ésaïe 48, 22. Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a pas de repos pour les méchants. Il n'y a pas de repos pour les méchants. Ma soeur, tu as vu, non? Vous faites souffrir enfin des gens. Ils disent qu'on va chercher Bible pour vous parler. Hein? Quand même. Parce que c'est... Dans la Sainte Bible, il est écrit, effectivement, à Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est-à-dire que, si avec ça là, tu n'as pas changé, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Non, c'est-à-dire, si on allait ouvrir Bible pour te parler, et puis malgré ça là, toi, tu n'as pas changé, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut plus. Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Non, ma chérie, après, non, c'est bon, allez, on passe à la suite. Chapitre 3. Ivoirien. Ivoirien des. Ivoirien des. Non. Vraiment, quand Ivoirien est sur toi, c'est pas facile. Hein. Tu as monté, tu as descendu. Tu ne pourras pas t'en sortir. 2 jours là, c'est sur mon ami Willy Dembo, ils sont arrivés. Mon frère, Oli. Il y a quelqu'un qui a demandé. Il y a quelqu'un qui a demandé. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire à l'arbitre? On voit quoi d'abord? On voit Serge Aurier qui parle avec l'arbitre. Face à face. Ok, maintenant quelqu'un a demandé.
Il a dit à l'arbitre, Ils sont venus répondre en bas. Il a dit à l'arbitre, ta tête on dirait pour Willy Dombo là. ta tête on dirait pour Willy Dombo là. D'ailleurs même ton mot dia. D'ailleurs même ton mot dia. Hey, les gars, vous aussi, c'est Willy est assis ici. Il est en train de faire son émission doucement, doucement. Aurier est en train de parler, habite au Cameroun. Lui, son affaire qui était où dedans? Bon, c'est vrai, sa tête là, nous tous on sait que c'est... Sa tête là, nous tous on sait que c'est... Bon, c'est sa tête, hein. C'est la tête de Willy, c'est comme ça y est. C'est pas si ça va venir philosopher ici. Mais quand même. En fait, de Coupe d'Afrique, la tête est quittée dedans, puis vous êtes venu jusqu'à... Vous êtes venu dire non, tête des habits, on dirait pour Willy Dombo, hein. Et puis la tête de Willy là, c'est devenu un peu joli maintenant. Ou bien? Oui, surtout depuis qu'il est quitté au Cameroun là. Oui, depuis qu'il est quitté au Cameroun, là, sa tête là, ça passe. Avant, ça ressemblait à un petit missile. Maintenant, c'est devenu des pilules, genre tout pareil façon là. Voilà. Mais c'est bon. C'est tête aussi. On peut prendre ça pour se débrouiller, c'est un fond des gens quand même. Arrêtez ça, hein. Il n'y a pas aimé. Allez, c'est la fin des pépites. On va passer tout de suite à l'Infobuzz pour notre séance de Kpakpatoya, de Gbere. On poursuit avec l'Infobuzz. CAN 2021, le Burkina Faso et la Tunisie en quart de finale. L'Infobuzz de ce jour démarre au Cameroun, comme c'est le cas depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le deuxième tour de la compétition a démarré hier et le premier match de huitième de finale a opposé les étalons du Burkina Faso aux Panthères du Gabon. Un match plein de suspense et de retournement de situation. 14 cartons jaunes et une expulsion. Ça veut dire le match était tellement intense, l'arbitre a sorti 14 cartons jaunes et il a expulsé un joueur. Au final, le Burkina Faso s'est imposé après une folle séance de tirs au but sur le score de 7 tirs à 6. Les étalons ont donc été logiquement la première équipe à remporter son ticket pour les quarts de finale. Puis ce fut le second huitième de finale qui a opposé les Aigles de Carthage de Tunisie aux Super Eagles de Nigeria. Et même si au début, tous les bookmakers, tous les pronostiqueurs donnaient le Nigeria super favori pour cette rencontre, eh bien, la fin du match a déjoué tous les pronostics. Alors qu'on notait une très belle, une nette domination du Nigeria, les Anangos avec le pied sur le ballon. C'est-à-dire, Borda ne voulait même pas laisser une ouverture aux Tunisiens. On n'a pas compris. Au retour des vestiaires, après la première période, c'est le capitaine tunisien, contre toute attente, qui ouvre le score. Contre l'équipe du Nigeria, le score n'a pas évolué jusqu'à la fin de la rencontre. Le Nigeria s'est donc incliné sur la marque de 1-0 contre les Tunisiens. Donc pour faire le point, on peut dire rapidement que le Nigeria, le Burkina Faso plutôt, et la Tunisie sont les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale dans cette Coupe d'Afrique 2021. Quant à nos très chers éléphants, quant à nos adorés pachydermes, quant à ces joueurs merveilleux, ces joueurs fabuleux, ces joueurs au talent inestimable, ces joueurs à la forme incommensurable, ces joueurs à l'inspiration infinie, ils seront opposés au pharaon d'Égypte ce mercredi 26 janvier à 16h, avec le soutien de tout le pays qui attend impatiemment qu'on prenne notre revanche sur les pharaons d'Égypte. On fait du bruit pour les éléphants. Allez les éléphants, allez les éléphants. Tout le pays est derrière vous. Nicolas Pépé, Nicolas Pépé. Merci là-bas. Ténor demande Eunice Zunon en mariage. L'Infobuzz se poursuit avec le béret que tous les papatos de Côte d'Ivoire attendent depuis des mois. Ouais, Henri, pays-là, on est affairé. La vérité. Yeah. La vie de couple de quelqu'un, on peut s'asseoir sur ça comme ça. Je t'ai dit. Et à nous-mêmes. Depuis combien de temps? Des fois, on est en train de manger, mais on ne mange même pas. Hey. On est en train de faire du son. Ténor et puis Eunice là, c'est comment? C'est... Mon ami, attends, mon ami. Non, Henri, il y a des gens quand même. Non, vraiment. Attends. Tu dis, il y a mon gars, non, lui, il me regarder à la télé actuellement, non. Et puis il m'appelle. Il veut quoi? C'est dit, lui, son appel là, ça n'a rien plus important que l'émission que tout le monde doit attendre. Je te dis, oui, allô, Marcel. C'est moi. J'essaie de faire ça, tu vois, ça vous te dit, Boris, je te vois à la télé. Hein. Je suis sûr que c'est ça. Oh, The Green, c'est pas la peine. Donc, la toile ivoirienne a chargé sur sa tête cette histoire de couple entre Ténor et Eunice Zunon. Enfin, nous avons la confirmation et aucune autre contestation n'est possible. Le célèbre rappeur camerounais Ténor a fait officiellement sa demande en mariage à la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon. Ça mérite des acclamations.
Voilà, comme je le disais il y a quelques secondes, Thierry Mengounou Aya, alias Ténor, a enfin déclaré sa flamme à Eunice Juno. Et cette fois, au vu et au su de tout le monde. Dans une vidéo qui fait actuellement le tour de la toile, on voit les deux tourtereaux devant leurs proches s'entrelacer et s'embrasser langoureusement. Oh, c'est beau l'amour, hein. Donnez-nous un peu. Hey! Donnez-nous un peu. Vous-même va nous tuer dans le pays là. Oh. La cérémonie de mariage, de demande en mariage s'est déroulée ce vendredi 21 janvier 2022 dans un restaurant à Douala. Enfin, les histoires de toi a dit, moi a dit, l'affaire de love de Eunice Juno et puis Ténor là, c'est fini maintenant. Les deux sont ensemble, on ne discute plus. Bientôt là, Eunice Juno sera Madame Aya et puis on n'en parle plus. Ils sont dans le love, on les aime. Maintenant vous, oui, c'est de vous que je parle, vous. Vous qui aimez parler dans la relation des autres là. En fait, vous allez vous marier aussi, on va parler de ça. On fait parler de vos relations. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi-même? Les Sylvain, les Agbaye, Olivier. Moi, je ne suis pas dedans. T'es pas dedans pourquoi? Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est exempté. Je suis pas dedans. Je suis dispensé. Pas l'homme aussi. Je suis dispensé, c'est moi qui parle. C'est moi le chef du Béret. Donc, Béret là, c'est lui qui fait Béret, on parle de lui. Lui, il parle de Béret des autres. Voilà, moi, je suis dispensé. Afin de Béret sur le mariage, moi, je suis dispensé. On ne parle pas de pour moi. On parle de Jimmy, les Abou Dougouno, les Binta Diallo qui se sont affairés sur l'affaire de Eunice Juno jusqu'à aujourd'hui, ils se sont mariés là. Avant tout, si on veut voir ça. Hein? C'est bien beau de s'affairer, mais un jour, on doit s'affairer sur vos vies aussi. Voilà. Merci là-bas. Eudoxie Yao, primée au Bénin. On va finir l'infobuzz en parlant de la femme la plus influente d'Afrique. J'ai nommé bien sûr la très célèbre influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao. Fiancée ou ex-fiancée de la star guinéenne Grand P. Bon, leur affaire là, nous, on ne comprend plus rien dedans. On les regarde comme ça, seulement Grand P va venir. Eudoxie, mon amour, je t'aime. Eudoxie, c'est Grand P, il est trop frivole. On vous laisse gérer ça entre vous là-bas. Voilà, prenez ça comme ça. Eudoxie Yao a été récemment récompensée de 2 trophées au Bénin lors de la première édition du Festival international des influenceurs africains. La cérémonie a eu lieu le 15 janvier dernier à Cotonou et a vu la participation de nombreux influenceurs et blogueurs du continent. Il y avait entre autres Demaxou du Togo, Aristo le Blédard du Togo toujours, DJ Sommet des Sommets, Maëva Gomez et bien d'autres créateurs de contenu Internet. Eudoxie Yao a obtenu 2 trophées à cette fête des influenceurs des Africains. Sur sa page Facebook, celle qui se fait appeler aussi la Go Bobaraba a publié, et je cite, « J'ai été honorée au Bénin lors du Festival des influenceurs africains. Merci infiniment. » En tout cas, bravo. Bravo à Eudoxie Yao. Voilà. Parce que Eudoxie Yao, on a beau dire, on a beau faire, on pourra dire ce qu'on veut, mais elle cumule des millions d'abonnés sur différentes applications, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, avec des directs qui sont suivis parfois par plus de 20 000 personnes. Et sincèrement, il faut le faire. Du boulot encore pour Eudoxie Yao. Voilà. On va refermer derrière nous les portes de l'infobuzz sur cette news. Après tout sans fuite nous attend pour le 12h chrono, juste après ce jingle. Ils sont en charge de la gestion de nos communautés villageoises, Ils sont en charge de la gestion de nos communautés villageoises et travaillent en étroite collaboration avec l'État. Quel est donc concrètement le rôle des chefs de village dans l'administration de notre pays? La réponse maintenant avec Fabrice Indé et son compère de tous les jours, le Gauthier, 2 fois Cactus, hué. Bonjour à tous. Avant l'arrivée des colons en Côte d'Ivoire, notre pays était reparti en chefferie et en royaume qui étaient dirigés par des chefs et des rois traditionnels. Des chefs et des rois qui occupent aujourd'hui une place importante dans l'écosystème des institutions de notre pays. Et là, je pars à la rencontre de quelques-uns d'entre eux pour qu'ils m'expliquent leur gestion administrative villageoise. Venez, on y va. Nous nous trouvons actuellement dans le village de Modeste et celui que nous allons rencontrer, c'est bien sûr le chef de village, Nanon Koné. On m'a dit qu'il est là-bas, donc on part à sa rencontre. Venez. Expliquez-nous, comment est-ce qu'on devient chef dans votre village? Il faut être le premier fils du chef du village. Alors, je suis le premier fils de l'ancien chef du village. Une fois la prise de fonction faite, le chef dirige le village en collaboration avec ses adjoints et ses notables. La gestion du village se fait toujours en informant les premiers magistrats du département. Depuis que moi je suis là, j'ai toujours collaboré avec les autorités. Parce qu'il faut respecter les autorités. On s'entend très bien avec le maire, on s'entend très bien avec le préfet, le sous-préfet. Ils sont des représentants du chef d'État dans
nos départements. Parlant de bonne collaboration entre les autorités administratives et villageoises, nous allons assister à un événement témoin. Aujourd'hui, le village modeste est en fête parce que justement, les premiers magistrats de la ville de Grand Bassam sont venus saluer les têtes couronnées du village. Une manière symbolique de dire que l'État respecte tous les pouvoirs de la chefferie de Modeste. Nous sommes des Africains. La coutume africaine est meilleure que les lois des Blancs. Si nous appliquons nos coutumes africaines, vous verrez qu'il n'y aura jamais de conflit en Afrique. Parce que c'est bien fait par nos arrière-grands-parents. Appliquons-les et vous verrez qu'il n'y aura jamais de conflit en Afrique. Il faut toujours avoir les pieds dans la tradition. Parce que la tradition, oublier la tradition, c'est vraiment perdre tout ce qu'on a. Donc on ne peut pas mettre à l'écart la tradition. La tradition est très importante. C'est là où on va, c'est là où sont les racines. Alors les amis, une information capitale à retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on compte plus de 8500 villages. Ce sont des chiffres qui ont été livrés par l'agence foncière rurale. Et depuis 2014, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a été créée et elle fait partie intégrante des institutions de la République. C'est-à-dire que même avec le développement, avec la modernisation, la Côte d'Ivoire reste attachée à ses traditions et accorde une place importante au conseil et aux prises de décision de ces têtes couronnées. Et parlant de têtes couronnées, je pense que cette couronne me va bien, je vais la garder. Là, je vais retrouver le village où je serai le futur roi. Au revoir. Merci à Fabrice Ndé de nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur le rôle de nos très chères têtes couronnées en Côte d'Ivoire. Mais je dis, il y a dit qui a pris ma place ici là. L'amour est doux, chou. Il peut t'envoyer en l'air, c'est bien. Il te comble de paix, te rend heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Hé petit, les gars, vous ne voulez plus me laisser. J'ai su ça. Bon, au fait, les gars ne voulaient plus me laisser. Ah, mais attends. Mais il y a femme là-bas. Et petit, tu peux me laisser. Petit. Toi aussi, vous petit. Viens. Toi, ton grand frère qui revient de voyage, et puis je lève ça, dépose ça là-bas. Tu m'en veux pas? Sors! Willy, c'est qui me fait mal à cause de Corona, tu es revenu de voyage, tu ne peux même pas te faire à tout. Non, attends. Il y a envie de faire à tout. Mais donne ta main. Faut me purifier. Trop, c'est trop. Merci. Mets sur ton visage tout. C'est bon comme ça. Mets sur toi-même. Yedi, raconte-moi un peu. À tout. Willy, raconte-moi un peu. Je ne suis jamais allé là-bas. Petit, je suis arrivé. Raconte-moi un peu. J'ai dit que je suis arrivé. C'est là que tu vois que Live TV est suivi. Hein? En fait, on n'en doutait pas. Mais dès que j'ai mis mes pieds comme ça, tu as eu la confirmation. La go qui est venue me derrière mon entend. Elle dit quoi? Elle est en forme comme ça. Vraie camerounaise. Claire. Vraie camerounaise. Et puis elle m'a prise, elle m'a mis dans la voiture. Vraie camerounaise. Et puis on est partis en même temps. Vraie camerounaise. Non. Élément. Elle m'a massé. Mais, mon ami. Imagine à quoi elle m'a massé. Elle quoi t'a massé? Elle est sur le doxy là-haut. Aïe. J'ai dit, je vais ici, femme. Je vais là-bas, femme. Je vais devant, femme. Je vais derrière, femme. Je monte, femme. Je descends, femme. Même dans l'avion encore. Femme. Ah, petit. À un moment, mon âme même a failli rester là-bas. Ici, c'est mon corps, mais mon esprit est là-bas. Mais Willy, tu sais quoi, on n'est jamais prophète ce soir là, c'est vrai. Ah non. Les gens te négligent ici. Je te jure. Tu viens ici, même Henri, même tu l'envoies même pour partir, il veut pas. Non, mais il est devenu ça, il a réussi. ça. Même toi-même, homme cool. C'est pour ça que tu t'as pas donné taille. J'étais en train de venir là, j'ai regardé la télé sur Live TV. Et si vous êtes en direct en même temps là, partagez le direct. Toi, tu te moques de ma tête. C'est pas moi, c'est les gens qui ont fait ça dans Pépé, on a mis ça. Toi, tu connais Taro, non? Il a dit. Regarde Taro, il regarde Taro et puis regarde toi. C'est la même chose. Ah, il a dit. Comme il parlait de ta tête là, c'est ça tu as caché ça pour venir là quoi. Avant tu as mis le chapeau là. On va pas à la pub en même temps. Tu as où ça? Hein? Tu es où? Je suis sur la pub. Je suis ton camarade. Pardon. Nous sommes de
retour sur le plateau du WAB. Aujourd'hui, c'est le lundi 24 janvier 2022. Vous faites bien d'être en notre compagnie de 106 du bouquet canal et 6 de la TNT. Puis aussi, n'oubliez surtout pas de prendre le petit doigt maléfique là, voilà. Comme le dit le père Makoso, vous partagez, le direct. Voilà, nous sommes en direct sur la page Live TV. Allez, tout de suite, on retrouve mon ami du midi. Celui qui arrive maintenant est l'un des plus grands talents du hip-hop africain de ces 20 dernières années. Sa musique est un savant mélange de rap et d'afro-pop. Venu tout droit de Cotonou au Bénin, les esprits ont fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Dibi Dobo. Dibi! Dibi Dobo, comment ça va? Dibi, tout de suite là. Le temps est beau, rien de sous moi sapé, on a le tout beau. Nous sommes téléphone, il a douché, qu'il a faux pop, for witch. Gucci, Gucci, mais les mêmes autos dolce. Dans la web, tu les dotes, le millionnaire cuisine. Mais le polo pony boss attend le cuisine. Mi gadget, on dit hop, il est sous comme on dit hop, donc Winnie, Winnie. On se met au beurre. Winnie, Winnie, je crie, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Winnie, Winnie. Et on a des excès. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Oh, 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 Winnie, Winnie. Voici mon nom, rappelle-moi, baby. Dibi d'abord, mais je n'ai pas de crédit. Lady, t'as l'air d'être en galère. Si t'as du crédit, fais monter. Yeah. Bon, les vieux t'as quand même. Au jet, t'as mené les nidji, bon, dans ce yo-yo. Choka, ton les carres fines. De nos goûts, les bons, con caca, mon adore. Les oh, no, voici Rago. Le négro, dont me parle tout le temps, Mago. Faut que j'appelle mes types, allo, allo. Car son esprit est trop. Soyons la queen de menouille. La bonne de menouille. La ken de menouille. Donc, tout le monde a nota, comme un caca, bon, on se met au beurre. Tu cries, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Et on a les excès. Say oh 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 oh. Ça va. On s'assoit. Je peux m'asseoir ici ou là-bas? Donc c'est à toi de voir, tu réponds à une question là-bas et puis après tu viens, on fait la pub ici, après tu repars là-bas, on fait one. Ok, on commence ici alors. Ça commence ici. Dibi Dobo, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ben là, tu pètes la forme, hein, ça se voit forcément. Ça va frère. Il y a des questions normalement on ne doit pas poser, c'est un peu comme quelqu'un qui va dans un spectacle ou bien sur scène et puis il prend le micro et puis il dit est-ce que ça va? Et ça répond aussi ouais, mais si eux tous ils te disent ça va pas. Dibi Dobo qui est à Abidjan depuis maintenant combien de temps? Bah ça fait environ une dizaine de jours et tout. Depuis en tout cas environ 2 semaines. 2 semaines que tu es là? D'accord, ok, ça marche. Ouais. On a dans cette émission là ce qu'on appelle le fauteuil blanc. Okay. Tu ne peux pas venir ici sur le plateau de WAM et puis ne pas passer au fauteuil blanc. Je vais demander à Frazao de faire jouer donc sa dextérité et à côté de lui bien sûr donc Willy l'araignée. Mais avant ce serait un crime de lèse-majesté que de poursuivre cette émission là sans vous demander s'il vous plaît d'applaudir très fort pour Taro. Voilà Taro, Iyam bête à savoir donc Boris, on va faire du bruit pour Boris s'il vous plaît, voilà. Allez, lumière Frazao. Voilà, ça fait un peu peur de toute façon. Allez, je vais demander à tous les esprits de la forêt de se faire entendre. Pas play. Pour les plus vieux, pas play. Allez, le principe de cette rubrique là est simple. C'est nous on n'aime pas faire les interviews trop simples. Alors tu as commencé la musique quand? Qu'est-ce qui t'inspire? Je ne sais pas moi, dans 10 ans, non. Nous on a demandé aux gens qui te suivent sur internet, à la télé, à la radio, de poser des questions. On leur a demandé de te poser des questions et c'est dans ce qu'on appelle maintenant le fauteuil blanc de Dibi Dobo. Et c'est des questions vraiment, il va falloir répondre sans faux fuir. Et tu réponds en une phrase. Okay. On va essayer. D'accord, on va essayer, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, première question, c'est celle de Giscardo Soldat Bossolé qui dit c'est qui Dibi Dobo? Il te connaît, mais il veut que toi tu dises qui tu es. Ok, Dibi Dobo, c'est le précurseur de l'afropop qui a commencé en 2009 et qui a développé ça avec des amis comme Arafat DJ, Singila et plein d'autres qui a pu avoir le monde francophone et qui malheureusement a eu un souci de santé et après maintenant essaye de revenir pour frapper encore plus fort pour l'afropop 2. C'est cela. Voilà. Et qui va permettre donc
à tous ceux qui le suivent là de bien voir son visage en soulevant un peu son chapeau, bien en enlevant son chapeau pour donner parce qu'il cherche chapeau. Voilà, un nouveau chapeau. Ça, donc, tu cherches chapeau. Joli garçon, applaudissez. Va bien porter chapeau là il y a longtemps même. Allez, quand tu as cheveux et puis tu caches. Allez, Dibi, donne-moi le micro là, je vois. Merci. Voilà, parce que j'avais un micro là. On fait des choses dessus. Il y a comment c'est devenu bizarre même. Le micro qui est bleu là, c'est devenu rose. Allez, Dibi, autre question, toujours dans le fauteuil blanc. Cette fois-ci, c'est celle de. On va voir ensemble. Phénomène Karamoko. Je fais un gros coucou à Douguno qui va reculer légèrement. Voilà, pour que les gens puissent laisser leur message sur la page Facebook de Live TV parce qu'il avait bloqué la page Facebook. Alors, le message est celui de Phénomène Karamoko qui dit comment il a rencontré Arafat et qui a décidé de faire un featuring avec son ami. J'ai rencontré Arafat au cours d'un concert en 2009. D'accord. Organisé par 2010, je ne sais plus trop. Organisé par mon label Nouvelle Donne Musique. D'accord. Et j'ai fini ma scène et après la police et la sécurité, ils sont venus me chercher pour dire qu'il y avait un mec qui voulait me voir. Donc il est arrivé. Il y a un mec qui voulait te voir. Ouais, donc je suis arrivé là-bas. C'était Arafat DJ. Moi je connaissais rien du tout du Décalé Coupé. Et il m'a dit, c'est toi qui as chanté, on se met au bain. J'ai dit oui, il dit, oh Sadia, vas-y viens on va. Toi j'ai scène et toi tu fais le show avant moi, tu chauffes comme ça, non on monte ensemble. Reste dans ma voiture, tu bouges plus. Et c'était où ça? À Paris? À Cotonou. À Cotonou, d'accord. Et c'est comme ça, il a dit, on va improviser un truc avant mon show même. Si. Donc c'est comme ça, il m'a ramené sur scène. Et c'est comme ça que j'ai connu Arafat DJ. C'est après ce soir-là, on a fait un freestyle, le public était en feu. Donc après, il a dit, on va au studio. Et réellement, on est allé au studio et on a shooté. Et c'est devenu le tube. Et ça donnait un magnifique tube. D'accord. Allez, autre question rapidement. L'original petit Yacouba qui dit Dibi Dobo, quelle est la grosse bêtise que tu as pu faire dans ta vie? Est-ce que le 13 existe vraiment ou juste une illusion? Mais je pense que là, lui, il s'est trompé. Il s'est trompé, au lieu de mettre Dibi Dobo, il a dû mettre Dibé. Mais ça tombe bien parce que tout à l'heure, je ne sais pas si il a toujours notre très cher ami au son. Normalement, je pense qu'il a un bout donc du feat avec. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça donnait au fait. Ouais, ça a donné le feat avec Arafat. Kamnouz. Ouais, pour ceux qui. Ah. C'était ça. C'était ça. On s'en souvient encore. Hein. C'était fou. Yeah, c'était fou. Merci. Voilà. Donc les enfants, allez vous coucher. Il y a longtemps que tu dors là-bas. Allez, autre question rapidement sur la page Facebook de Live TV, toujours dans Fauteuil blanc de Dibi Dobo. C'est Joël Kwame Kouman qui dit « J'ai compris que tu ne voulais plus de moi. » Voilà. Il dit que ce son-là, apparemment, ça parle d'une déception amoureuse. Qui t'a poussé à chanter? Tu as eu un roumain? Lui, c'est un dibitique. Hein. Ouais. Là, il connaît J'ai compris. Non, J'ai compris, c'est un titre que j'ai écrit en 2011. Je devais sortir un album Europe où j'ai fait beaucoup de chansons en français. Et aussi un album africain francophone parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, où le Gabon, ils m'ont accepté, mais ils ne comprenaient pas forcément ce que je disais en fond. Donc je voulais féliciter ce public et faire une chanson. Donc ça fait partie des chansons que j'ai imaginées, j'ai chantées. C'était pas forcément une déception, c'était juste de l'inspiration. Si. D'accord, ça marche. On va demander donc à la régie de nous accorder quelques minutes rapidement. Dibi, tu dois répondre par une phrase. Et souvent là, tu as en train de faire 2 phrases, 3 phrases. Ok. J'ai pas fait point, j'ai pas fait virgule. Il n'y a pas virgule, tout ça. Allez, autre question rapidement, toujours dans le fauteuil blanc de Dibi Dobo. Ouais. Alors, Lincha. Il dit, il y a quoi entre Lincha et toi? C'est Capitaine Pepe Kereto. Pendant ce temps, en fond sonore, on met le son, la collaboration avec Lincha et puis Jijika. Il y a quoi entre toi et puis Lincha? Il n'y a rien entre Lincha et moi. Lincha et moi, on est des amis, on est des collègues. Donc ça va, on s'entend super bien, j'avoue. Donc c'est la famille, quoi. D'accord, ça marche. C'est la famille. On reste professionnel. D'accord, merci. Allez, autre question rapidement. Fauteuil blanc de Dibi Dobo toujours. Gatiana et Jonathan Dossou qui dit quels sont tes artistes préférés en Côte d'Ivoire? Tu as le droit d'en citer 3. 3? Ouais. Bah, déjà, c'est indétrônable. Arafat DJ. Ouais, Arafat, ouais. Ouais. Yodé Siro. Yodé Siro 2. C'est un groupe que j'aime. Tu as fait un feat aussi avec eux sur le nouvel album. Et enfin 3. 3. Kif No Beat. Kif No Beat. D'accord, ça marche. Ok. Autre question. Allez, c'est Sena qui dit qui sont les meilleurs rappeurs béninois que tu kiffes et qui est ton idole? Déjà dans le hip-hop mondial, un nom. Mondial ou béninois? Mondialement. Mondial, c'est en matière de hip-hop. Ouais.
hip-hop, rap, c'est Kanye West. Kanye West, d'accord. Et au Bénin? Au Bénin, c'est moi. C'est toi, forcément. Ouais, et cite-moi deux ou trois rappeurs béninois que tu kiffes. Rappeurs béninois que je kiffe ou bien je pense que tu pas écoutes? Que j'écoute. Je peux écouter parce que je kiffe. Ouais. Bon, ok, que je kiffe, je peux citer. Mais ça doit être la vieille école. Casey Monteano. Ouais. Je pense que c'est lui. Hein. D'accord, ok. Allez, autre question rapidement. Toujours dans le fauteuil blanc de Dibi Dobo, avant la pub. Georges Romain Noumon qui dit quels sont les artistes présents sur l'album à venir. Et puis, sur quel site on peut retrouver ton feat avec Ismaël Sankara, le fils de Feu Thomas Sankara. Lui, c'est un vrai dibitique aussi. C'est mon poteau, c'est la famille Boss Playa. Sur mon album qui arrive, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Parce qu'à la base, je n'avais pas prévu des feats. Donc maintenant, je pense qu'avec mon arrivée ici, la Côte d'Ivoire m'a encore inspiré. Je sais qu'il y a déjà une grosse collaboration avec David aussi, je ne m'abuse. Ouais, bon, oui. Toi, il y a eu aussi Angélique Kidjo. Et puis il y a aussi Mister. Il y a Willy Dombo. Ok, oui. Ok, autre question rapidement. Toujours pour le fauteuil blanc de Dibi Dobo avant la pub. Qui va remporter la CAN? Chris Yapi avait dit que le premier pays à se qualifier, ça allait être le Burkina. On n'a plus. Ça s'est passé. Après, il a mis Nigeria aussi, mais malheureusement, Nigeria est tombé. Ok, bon, franchement, je ne suis pas fort dans la deviner parce que les... Mais ton cœur bat pour quelle équipe? Bon, si je dois supporter, je supporte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les esprits, on applaudit pour ça quand même. Pendant ce temps, autre question rapidement. On y va au pas de course. On y va au pas de course parce qu'il y a du lourd derrière. Est-ce que tu vas innover pour ton retour ou bien c'est le même Soy Mavo? Ça, c'est ton... C'est de l'innovation déjà, c'est 10 ans de carrière, donc 10 titres acoustiques avec voix, instruments de musique. Que cela soit piano ou guitare. De musique. Voilà, c'est ça la transition avant un album. D'accord. Autre question rapidement toujours, fauteuil blanc de Dibi Dobo. Joël Kwame qui dit, j'ai compris que tu ne voulais plus de moi. Bon, ça je pense qu'on va en faire. Apparemment, celui qui envoie les questions, il a le gourmet. Donc du coup, j'ai l'impression que tu as arrêté de chanter, c'est vrai ou faux? C'est Masseni Koulibaly qui te pose la question. Je pense qu'il faut me suivre sur les pages, mes pages. Il faut suivre Dibi Dobo officiel sur Instagram et Facebook. Il faut aller s'abonner à ma chaîne YouTube. Je pense que là-bas, vous saurez que je n'ai pas arrêté de chanter. Mais j'ai été un peu malade, c'est tout. D'accord. Rapidement, autre question. Christana Kedike qui dit, qu'est-ce qui se passe entre Blaze et toi? Est-ce que vous allez faire la paix? Est-ce que vous êtes en... On n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre. J'ai beaucoup travaillé avec Blaze au début, je l'ai beaucoup aidé, je lui ai donné la force. Donc je ne vois pas pourquoi je vais encore aller contre quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est le public qui mélange des choses des fois. Et c'est vrai qu'on a eu des prises de bec vite fait. Et c'était de la malcompréhension, mais tout ça s'est passé maintenant, je pense. Dernière question avant la pub, bien sûr. Winnie, est-ce que si tu le reprends, ce son-là, voilà, il dit j'ai trop kiffé, est-ce que tu peux reprendre Winnie? Nous, on va te proposer de reprendre Winnie version Zouk. Winnie l'a réglé rapidement et ce sera donc la dernière avant de partir à la pub. Mesdames, messieurs, vous allez retrouver donc ici maintenant dans une version inédite, une reprise inédite donc de Winnie. Mr. Dibi Dobo qui va reprendre Winnie. Ça, c'est Zouk ou bien c'est Abissa? Ce sont des fils. Allez, enseignez tout. Allez. Ok. Juste le refrain. Ok. Tu cries, tu meurs. Afropop, tu sais que c'est. Et on a des excès. Ooh, yeah. Oh, 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 Winnie. Oh, 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 Queenie. Les enfants egbe obo tite sin roche saborun ronchele pour les mots weziva egbe o tite sin roche saborun ronchele pour monde nous bicadia nous la bi de chem nous la bi wayon pon non viche egbe ben mayon pon on se met au beurre tu cries tu meurs Afropop tu sais que ça s'appelle Dibi Dobo, c'était son fauteuil blanc. On se retrouve dans quelques instants après la pause alimentaire. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Et devinez qui est mon ami du midi? Il s'appelle Dibi Dobo, en exclu, en bout de Ketou, son nouveau single.
trop parler. On ramène de l'ambiance et de la joie qu'on veut bien partager. Team Soyma va au complet, on est là pour s'amuser. Du Bénin en Côte d'Ivoire, hommage au Dashi et aux Chinois. Oui, il a pas de danser. À la Chigarba. C'est fait que tout ça. Kinshasa, Brazzaville, Yaoundé, Douala. Quand il en vivi ou les quais, Ndevoloka ou Wasike. Mais des matons de Sinoplo, pour Kakabono, bien Romelo et Conquet. Moi aussi, Tito, mon Wegwedene. Je t'aime, mon ami, mon Wegwedene. Ok, le pas le Kessou. Sakilita, Omale. Merci. De Bobo Awaga. Président Merci, de je le sens, Merci. Ça prouve bien, il y a un mélange, savant mélange aussi de Ndombolo et autres. Ouais, pourquoi ce choix-là? Je sais pas, c'était l'inspiration et c'est beaucoup l'équipe qui travaille avec moi. Ils ont kiffé la chanson. D'accord. Et ils ont dit qu'on doit lancer ça juste comme un single avant la sortie du projet acoustique de Dip. Si. Juste en parlant ça. de l'équipe, je veux faire un gros coucou aussi aux vrais qui sont avec toi depuis longtemps. Je veux faire un gros coucou à Régis, un gros coucou aussi à Momo Gallardo. Voilà, Régis Miller, Willy Dombo. Et ça, Momo Gallardo aussi, Momo qui était Gallardo. derrière aussi le gros concert de la vieille mère Mawa Traoré. Voilà. Big up à up, toi. ouais, ça c'est la team actuelle et tout. Mais la famille, c'est différent de la team. La famille ne change pas. Toujours. Big up Régis Miller, One Love la famille. Yeah, man. Votre causerie là est chic, ça nous instruit beaucoup. On n'en a pas beaucoup sur la carrière de Dibi Dobo. Mais j'ai ma petite affiche là. Je vais monter ça rapidement, puis elle est sortie quoi. Il y a besoin de Oh, vous l'avez vraiment. Oh. La régie, pas envoyer. N'envoyez pas. Envoyez mon affiche là. Le 5 février prochain, c'est le one-man show de Willy Dombo, l'un des humoristes les plus talentueux de sa génération. Il y aura du chant, il y aura de la danse, il y aura du rire, il y aura de la folie. Le spectacle s'intitule Immaturité 2.0 et c'est avec Willy Dombo. Voilà, reprenez d'attitude, 10 000 francs le ticket. Hé, coupeur. À chaque fois que vous parlez de ça, ça me met la pression. Il y a quoi? Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Moi, mon cœur, moi. Non, la Côte c'est d'Ivoire une étrange seule. la Côte d'Ivoire est derrière toi, t'inquiète pas. L'Afrique te suit. Merci. Ici, la Côte d'Ivoire est derrière moi. Nous aussi, pour notre travail, Live TV aussi, les annonceurs et non des moindres sont derrière eux. Regarde la caméra qui est en face de toi et puis tu lances la pub. Chers téléspectateurs, c'est maintenant la pub avec Willy Dombo à midi. C'est midi sur Willy Dombo et c'est Dibi, c'est Willy. Big up. Nous sommes de retour sur le plateau du WAP. Vous faites bien d'être en notre compagnie. Eh, quel plaisir de vous retrouver. Ah, désolé, je suis revenu un peu grippé, mais bon, on est dedans. Allez, Dibi, avant de poursuivre, donc, si je ne m'abuse, ils ont mis pub, suite des échanges. Après suite des échanges, il y a quoi? Allô? Il y a quoi? Rendez-vous, d'accord. Dani Cubazo du Docui me charge de te dire de lancer les rendez-vous. Regarde juste, tu dis rendez-vous. Rendez-vous. Yes. Nicolas Pépé. Non, bébé! Elle est avec nous aujourd'hui, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Salut. C'est une go qui fait le buzz en ce moment. Il y a eu le one tit. Ça se passe bien. Cool. Henri a fait un one tit où il allait derrière pour savoir un peu qui est derrière les éléphants, patati patata, tout ça. Elle a fait quoi? Elle a dit Nicolas Pépé. Ta mémé. Et les gars, on va se rasseoir. Dibi Dobo est là, tu connais forcément. Oui. Voilà. Oui. Mais toi on ne te connaît pas véritablement. C'est quoi ton nom? Mon nom en état civil, c'est Tupanga Olana Gisèle. Gisèle. D'accord. Gigi. Ouais. Tu vis dans quel quartier? Je suis à Port-Boué. À Port-Boué, oui. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis restauratrice. Restauratrice. Et puis diplômée en BTS, ressources humaines et communication. Waouh, quand même, ça s'applaudit s'il vous plaît.
Alors, explique-moi que tu étais où et puis Henri est venu? Bon, j'étais au parc des sports. Ouais. Pour le village de Cannes. Si. Voilà, et Henri est arrivé et puis il m'a posé la question que ils sont à la recherche de supporters Mazo. Ouais. Et là, c'est parti comme ça. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Ouais. Et puis en même temps, Ta Nicolas bébé. Pépé. Ta bébé. C'est fan de Nicolas Pépé, ouais, c'est quoi? Ouais, je le connais bien. Puis ce jour-là, il n'était pas trop en forme. Donc, c'est sorti comme ça. Nicolas Pépé. Ta bébé. On te kiffe, on a voulu vraiment que tu viennes sur ce plateau-là pour vivre un peu l'ambiance de WAM. Parce que mine de rien aussi, aujourd'hui, c'est repris partout. Même les footballeurs, ils l'ont refait. On a vu la vidéo de Nicolas Pépé qui a adhéré aussi en disant ta mémé. Et à côté de lui, il y avait Jean-Yves Kwasi Crespo. Exactement. Alors on leur fait plein de big up les gars et puis ramenez-nous la victoire. Voilà, c'est ça. Et tu as quelque chose à dire? Tu as un message à faire passer rapidement? Je souhaite bonne chance aux éléphants. Aux éléphants. Pour après-demain, oui. Ouais, face pour à l'Égypte. après-demain, oui. Ouais. D'accord. Et cette fois-ci, tu vas passer un message à qui? Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, encore pas paquet. Vas-y, regarde la caméra petit. Nicolas Pépé, c'est Gigi de Paris. Mercredi, là, on parle pas trop. Amu, tu connais. Nicolas Pépé, Nicolas Pépé, ta mémé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est parti de WAM, mais précisément dans le WAM, tu dois faire un gros bruit, s'il vous plaît, pour Henri. Voilà. Tu pars pas, tu restes avec nous, Dibi. Rejoins-moi, mon frère. Yo. Non, assieds-toi tranquille. Concert spécial pour toi. Dibi Dobo, en juste 1 minute 30, va refaire une chanson qui cartonne. Dibi, mais avant ça, rapidement, l'album, il est prévu sortir quand, Dibi? Ce sera dans le mois de février. Mois de février. C'est un best-of, c'est pas un album. Voilà, ce sera le... Condensé des meilleurs titres de Dibi Dobo. En acoustique. En acoustique, super. Voilà. Et c'est ce que tu vas faire maintenant, le WAM acoustique. Phrasao, s'il te plaît, lumière. Un peu plus de rythme, un peu plus de rapidité, voilà. Un peu. Et le titre, c'est Que ferais-tu? Que ferais-tu? Version Yaman. Reggae. Cheer. Ni wero te tomé en, que ferais-tu? Ni wero te tomé en, ni un plombon. Ni wero te tomé en. Vous allez chanter avec moi. Quand je dis ni wero te tomé en, vous dites que ferais-tu, ok? Ni wero te tomé en, que ferais-tu? Ni wero te tomé en. Ni wero te tomé en. Ni wero te tomé en. Daweri wari bokani wanwa siton. Et de près, bon amblo nous pini. Nous debout de nyon wene que lève bien. Oh, dawene de près, bon allez sobiseni. Nyanyi wanumi, hokekero konumi. Nyanyi wanumi, wakisiro ponumi. Nyanyi wanumi, homantoro ponumi. Nyanyi wanumi, basingoro ponumi la. Nous de pokere nyon wene, no da nous dawi ame. Dawi de sumo le kere, rotingo le me. Debout, débat, aider non les soucis. Dawi de sou, kanyi wani, donc pas de soucis. Ni wero te tomé en. Ni wero te tomé en. Ou ni wero te tomé en. Ni wero te tomé en. Que ferais-tu? Écoute, Dibi, arrête de penser que tu es derrière. Tu demeures et tu restes encore le numéro 1. Je m'adresse à tous ceux qui ne suivent pas Live TV. Eh les gars, vous faites quoi? C'est du gros bordel. Continuez de nous allumer 206 sur Live TV. 6 encore, si tu veux, sur la TNT. Nous, on s'en va chez nous à la maison maintenant. Tout juste derrière nous, il y a le JT. Merci Gigi. Ni wero te tomé en. Ni wero te tomé en.